Que se passe-t-il quand on est contaminé? Un cas concret. Je vous propose de retrouver quelqu'un qu'on connaît bien, parce qu'on l'a reçu ici même. Bonsoir Jean-Paul Hamon. Vous êtes Bonsoir. médecin généraliste à Clamart et vous êtes le président de la Fédération des médecins de France. Donc votre voix est souvent entendue sur la scène publique, mais vous avez indiqué vous-même que vous étiez contaminé par le coronavirus. Est-ce que vous savez quand cela s'est produit et dans quelles circonstances d'abord? Parce qu'on imagine que vous avez pris toutes les précautions. Écoutez, non, malheureusement non. C'est une visite à domicile d'un patient diabétique qui d'habitude vient toujours au cabinet et qui a appelé mon secrétariat un matin, et il n'était pas bien. Et la secrétaire qui le connaît depuis près de 20 ans m'a dit ce serait bien que vous passiez quand même avant pour consultation parce qu'il n'est pas bien. Et j'y suis allé, je l'ai vu un petit peu ensuqué sur son fauteuil, et en fait, en commençant à lui parler, en posant ma sacoche, il m'a dit qu'il il avait oublié de faire son insuline du matin, donc j'ai mis un petit peu son état un peu confus sur une hyperglycémie. Et puis je me suis assis à côté de lui et là il s'est mis à tousser et alors mais j'avais pas mis mon masque, le masque qui date de 2005, hein, qui datait de la grippe aviaire de Xavier Bertrand, et je l'ai mis mais c'était visiblement trop tard, et c'est certainement lui qui m'a contaminé. Bon, ça arrive au meilleur, comme on dit. Comment allez-vous, Jean-Paul Hamon? Est-ce que vous êtes déjà Ça va passé pas par la mal. phase de la maladie? Ça va pas mal, mais enfin bon, là, j'ai plus de fièvre, j'ai plus de symptômes, mais bon, il y a toujours la phase là du 6e ou 7e jour, là, quand même, je vais quand même me méfier, mais ça va. Mais je voudrais revenir sur les deux derniers propos qui ont été tenus. C'est vrai que j'espère que cette crise va faire prendre conscience au gouvernement que le système de santé, un système de santé en marche, avec du personnel suffisant, avec des lits de réanimation suffisants. Quand on compare avec l'Allemagne, c'est vrai que ça fait un peu mal. Et je voudrais quand même compléter le propos parce que le système de santé, il doit marcher sur ses deux jambes. Et il n'y a pas l'hôpital. Là, je vous dis, quand je vois qu'actuellement on est en train de lâcher des centaines de milliards, et je me dis, puisque la planche à billets est ouverte, est-ce que pour une fois, on ne pourrait pas avoir le courage de rajouter 40 milliards et de faire en sorte que le système de santé fonctionne, d'avoir des hôpitaux qui aient les moyens, avec du personnel, avec des lits suffisants, et d'avoir un système de santé libéral qui soit de nouveau attractif pour que les jeunes aient envie de s'installer. Parce que là, actuellement, dans mon groupe, on est 2 sur 5 à être out. On a 2 remplaçants. On est dans un système où c'est une désertification totale. On est dans une zone prioritaire. Vous vous rendez compte, dans l'Île-de-France, à 3 km de Paris, à Clamart, qui est quand même pas la zone, on est dans une zone prioritaire. On manque de médecins. Donc il faut massivement investir sur le système de santé, donner des moyens à la médecine libérale pour qu'elle soit de nouveau attractive et faire en sorte que l'hôpital ait les moyens de l'hospitalisation avec du personnel et des locaux corrects et qui puissent travailler dans des conditions Jean-Paul dignes. Hamon, Oui. vous avez été diagnostiqué donc il y a 5 ou 6 jours, je crois. Vous êtes resté évidemment chez vous, j'imagine, confiné. Vous allez encore rester confiné 8-9 jours pour arriver à Alors, ces 14 en jours et être théorie, certain de ne plus être contagieux? en théorie, l'infectiologue de Béclair, qui m'a annoncé lundi soir que j'étais lundi soir à 22h30, hein, je le signale, hein, m'a appelé pour me dire que j'étais positif, m'a dit que je pouvais recommencer à travailler masqué à partir de lundi, puisque les symptômes avaient commencé dimanche dernier. Ça m'a paru un peu court, mais bon, il paraît que c'est les recommandations de temps de guerre, parce que là, on va manquer de médecins. Et puis surtout, je vais vous dire, là, ce matin, j'étais encore un peu fatigué. Mais ce qui m'a mis dans une colère noire, c'est que les pharmacies de Clamart viennent de toucher 2 boîtes chacune de 50 masques, des masques chirurgicaux qui sont des vrais passoires, hein, alors que Olivier Véran m'avait téléphoné mercredi dernier pour me dire qu'on allait avoir des masques FFP2, qu'on allait devoir faire attention parce qu'il y en aurait 3 par jour, etc. Là, il y a un moment où il va falloir que l'administration française rende des comptes.
sur son incurie et sur son incapacité à gérer une crise. Alors peut-être qu'ils seront prêts pour la prochaine, peut-être que on va faire tomber des têtes, parce que là on va demander des comptes. Moi je demande qu'il y ait une commission d'enquête pour savoir qu'est-ce qui s'est passé avec ces masques, comment cette administration qui prétendait être prête a pu se retrouver dans une situation pareille, où les médecins libéraux, les infirmières vont travailler dans des conditions inacceptables, que là maintenant on voit dans l'Oise, mes camarades me disent ça y est, les médecins commencent à être touchés, moi j'ai été touché, il y a des exemples à Marseille, j'avais des copains de Marseille qui me disaient ça y est, autour de moi il y a 2 autres médecins qui sont touchés. On est dans une zone de désertification et les médecins ils vont être out. Ça, l'administration française devra rendre des comptes, et je peux vous dire que dans l'Oise, mon ami le docteur Lambertin, qui organise les maisons médicales de garde de l'Oise, m'a dit, mais tu sais Jean-Paul, aujourd'hui, là, quand j'ai vu les masques chirurgicaux arriver, il dit, c'est plus de la colère, il dit, c'est de la haine. C'est de la haine. Les médecins libéraux ont été méprisés, oubliés, l'administration devra rendre des comptes. On entend votre colère, Jean-Paul Hamon. Un dernier mot, peut-être, que diriez-vous, vous, à des personnes qui redoutent d'être contaminées ou qui viennent d'apprendre qu'elles étaient contaminées? Écoutez, je suis un peu dans la même situation qu'eux, c'est-à-dire que je lui dis, bon, j'ai beau me dire et me répéter qu'on en guérit dans 98% des cas, il y a une petite musique dans la tête qui nous dit, bon, j'espère que je suis pas dans les 2% restants, donc c'est toujours un petit peu angoissant, mais c'est vrai que bon, c'est quand même une maladie dont on guérit effectivement dans 98% des cas, et il faut rester optimiste, il faut prendre des précautions pour protéger sa famille, son entourage.